Christ à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bataille. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. L'homme est tout mon être, ami, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Pour l'homme et tout mon être,
ensemble. Disons merci à Dieu pour sa grâce. En ces 4e jour de 21 jours de jeûne et prière, élevons nos voix, disons-lui merci. Disons-lui merci pour la force que nous avons jouie depuis le début. Père, nous t'élevons, nous te retournons l'honneur, nous te retournons la gloire. Merci pour la force que tu renouvelles jour après jour. Merci pour diverses réponses que tu nous accordes pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Merci pour les désirs de nos cœurs. Ils sont exaucés. Nous te retournons la gloire. Nous te retournons l'honneur. Et ton Saint-Nom soit béni. Et ton Saint-Nom soit glorifié. Élève ta voix là où tu es. Demande au Seigneur par ta parole. Je veux sortir avec ma réponse ce soir. Par ta parole, je veux sortir totalement transformé. Au moyen de ta parole, Seigneur, transforme ma compréhension. Change ma façon de faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, par ta parole, nous voulons sortir avec nos témoignages. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous demandons que tu nous parles. Esprit du Seigneur, nous demandons que tu prennes absolu contrôle. Nous demandons que tu parles au cœur de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci Seigneur. Nous te retournons la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur et reprenons glorieusement place dans la présence du Seigneur. Ce soir, je dis merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous permet encore de nous tenir debout afin de parler de sa part. Par la même occasion, je dis merci à notre papa dans la maison pour ses privilèges à ma personne, afin de parler à sa chair. Merci papa pour cette opportunité. De la même manière que vous êtes venus en ces 4e jour de nos 21 jours de jeûne et prière, que toutes les prières que vous avez adressées à Dieu vous reviennent sous forme de réponses au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de ces lieux sans avoir ta réponse à la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Depuis le premier jour, nous sommes en train de parler d'un thème très important que notre Père a dévoilé, qui est intitulé La prière pour l'avancement du royaume et la responsabilité de chaque croyant. La prière pour l'avancement du royaume et la responsabilité de chaque croyant. Si tu es ici en ces lieux et tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu dois comprendre que la prière pour l'avancement du royaume te concerne. La prière pour l'avancement du royaume me concerne aussi. L'homme de Dieu, le pasteur Yves hier nous a enseigné. Quand nous prions pour l'avancement du royaume, non seulement les autres avancent, même nous aussi nous avançons. Voilà pourquoi c'est une responsabilité pour chaque enfant de Dieu. À chaque fois que tu pries pour que l'église avance, tu pries pour qu'il y ait la multiplication de signes et merveilles. Tu pries pour l'établissement. Indirectement, tu es en train de prier pour toi-même. Voilà pourquoi dans cette saison de 21 jours de jeûne et prière, alors que tu pries pour l'avancement du royaume, que tout aspect de ta vie avance au nom puissant de Jésus-Christ. Marc chapitre 11, le verset 17. La Bible dit ceci: n'est-il pas écrit que ma maison sera la maison de prière? Ma maison est une maison de prière.
À chaque fois que nous nous présentons dans la maison du Seigneur, nous devons avoir la mentalité que la maison du Seigneur, c'est une maison de prière. De la même manière aussi, chaque enfant de Dieu est une maison de prière, tel que montré dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible dit ceci, que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors, étant les temples du Saint-Esprit, nous devons être équipés. Nous devons nous engager à la prière. Pas n'importe quelle prière, mais la prière d'avancement du royaume. Alors que tu pries, je vois Dieu te donner tes réponses au nom puissant de Jésus-Christ. Très rapidement, nous voyons que le roi David, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, c'était un homme qui avait un cœur pour la prière. C'était quelqu'un qui priait jour et nuit. Et la Bible nous précise, disons, que le roi David priait au moins 3 fois. Il priait au moins 3 fois par jour. Praise the mighty God. Alléluia. Selon Psaume 55, le verset 18. Le matin, il priait au Seigneur. Le midi, il priait au Seigneur. Et il dit, je soupire. Et gémis et j'ai gémi. Et il entendra ma parole. Il parle de l'Éternel. Il dit, jour, midi, matin, j'écris à toi. Ce roi n'a pas considéré son statut, mais il s'est vu serviteur de Dieu. Et comment il servait le Seigneur? Il les servait dans la prière. De la même manière que nous sommes ici ce soir, nous devons servir le Seigneur dans la prière. Nous devons prier pour l'avancement du royaume. Nous devons prier que la main du Seigneur se manifeste dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Avant de comprendre, l'Éternel te donnera ta réponse au nom de Jésus-Christ. La question que nous devons nous poser, que devons-nous donc prier? Pourquoi est-ce que nous sommes rassemblés ce soir pour prier? Qu'est-ce qui nous réunit dans la prière ce soir? Premièrement, nous devons comprendre ceci. Nous devons continuer à prier afin que les besoins de membres de l'Église soient satisfaits. Nous devons continuer à prier pour que les besoins de membres de cette Église soient satisfaits. Philippiens chapitre 4, le verset 19. La Bible dit ceci: et l'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tel que nous sommes assis, chacun de nous a des besoins quelconques. Tel que nous sommes venus en ce lieu, il y a un point qui t'a amené. Voilà pourquoi tu as ta requête, tu as tes requêtes de prière. Mais la chose ou bien la sagesse que nous devons appliquer, c'est que d'abord, prions pour les autres afin que leurs besoins soient satisfaits. Nous devons comprendre encore que notre cible principale dans la prière d'avancement du royaume, c'est que nous cherchons dans la prière d'avancement du royaume, nous cherchons que l'Éternel attire de multitudes dans sa présence. Non seulement qu'il attire des multitudes dans sa présence, qu'il puisse aussi les établir. Qu'il puisse aussi les établir. Et quand
quand ces multitudes viendront, elles viendront avec des besoins. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour que leurs besoins soient satisfaits. Et quand nous les faisons et que leurs besoins sont satisfaits, ils seront établis dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous devons prier. Nous devons prier pour le membre de l'église afin que leur défi soit changé en témoignage. Nous devons prier pour que les défis des membres de l'église soient transformés en témoignage, les établissant ainsi dans l'église. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 1, le verset 19. La Bible dit ceci: car je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Tout cela tournera en ma faveur. J'ai confiance en vous que les prières que vous ferez pour moi seront en ma faveur. Et aussi ça va m'établir. Quand quelqu'un amène un défi et qu'il voit la main de Dieu, qu'il rencontre les témoignages, cela les poussera d'être établis dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi dans cette année des portes ouvertes, toute personne qui est venue en ces lieux, alors que nos prières seront adressées à l'Éternel, la personne contactera la main de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ et sera établi dans la maison du Seigneur. Psaume chapitre 23, le verset 6. La Bible dit ceci, commençant par la confirmation. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Je serai établi dans la maison du Seigneur parce que les bonheurs et la grâce m'accompagnent. Voilà pourquoi il est d'une grande importance que nous puissions nous soumettre à des prières. Localisons les défis de certains membres au lieu de nous moquer d'eux, mais prenons notre temps afin de prier pour eux. Et quand le Seigneur va leur donner des solutions, ces membres seront établis dans cette église. Voilà pourquoi je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas quel défi qui t'a amené ici en ces lieux. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Je prie que ces défis soient changés en témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Avant que ces 21 jours de jeûne et prière ne terminent, tu passeras pour témoigner la grandeur du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons selon les Écritures que ce que nous prions pour les autres, Dieu l'accomplit pour nous aussi. Alléluia. Amen. Ce que nous prions pour les autres, l'Éternel l'accomplit aussi pour nous. S'il y a un conseil que je peux te donner, je sais que tu as fait toute une liste de requêtes. Je sais que tu es vraiment concentré sur toi-même. Prends ta liste de requêtes. Change cela en requête des autres personnes. Peut-être tu es en train de chercher la promotion. Prie pour que d'autres personnes aient la promotion. Peut-être que tu es en train de prier pour ton mariage. Prie pour que d'autres personnes aient le mariage. Alors que tu es en train de prier, sans le savoir, tu es en train d'attirer ta bénédiction. Job n'a pas considéré sa situation. Job 42, le verset 10. Il n'a pas considéré sa souffrance, mais il a
prié pour ses amis. aliombea Il a rafiki, prié pour leur restauration. aliombea Et warekebishwe, l'Éternel l'a totalement restauré. na wa milele Mungu Alors alimurekebisha. que tu pries ce soir, Wakati unaomba tout magharibi ya point de leo, prière que tu feras pour maombi quelqu'un yote d'autre, utaombea que le bengine, Seigneur te l'accorde aussi. Mungu Au akupe nom puissant de kwa Jésus-Christ. jina la uwezo wa Praise Yesu. the mighty God. Haleluya. J'étais en train de me préparer pour mon mariage. Il Ninazojitayarisha juu ya n'y ndoa, avait aucun signe que cela pouvait se réaliser. nishi kukuwe na alama ya kusema J'ai commencé à me itatimizika. poser des questions. Naanza Seigneur, kujiuliza, comment ça va arriver? Bwana bitafika je? Par la grâce du Seigneur, Pitia neema ya Bwana j'ai écouté la parole nasikia qui sauti me dit que prends tes défis, inanyambia, beba mambo yako transforme-les en défis des autres personnes. uigeuze mu mambo ya wengine. Commence à prier pour cela. Anza J'ai kubaombea, commencé à prier. naanza kubaombea, J'ai investi mon temps naweka wakati yangu sur ce que j'avais vu comme défi dans ma vie kwa ile nilikuwa nayo mambo pour kwa les maisha autres yangu personnes. juu ya bengine. Avant de comprendre, Kabla ya l'Éternel m'a kuelewa, surpris. Mungu Et je ne ananishutusha. sais pas comment cela s'est passé, Siwe mais ilipitikana je me je, suis retrouvé marié. lakini najikuta mwenye Praise the mighty kuolewa. God. Ce Haleluya. soir, Magharibi ya alors leo, que tu pries pour les autres, wakati unaombea que le wengine, Seigneur te retourne pareil. Mungu akurudishie Au nom vile puissant de kwa Jésus-Christ. jina la uwezo wa Yesu. Ephésiens chapitre 6, le verset 8. Efeso 6:8. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, chacun recevra du Seigneur kila mtu atapokea kwa selon ce Bwana qu'il aura fait de bien. vyote kufuatana na vizuri bila Chacun recevra alifanyana. du Seigneur Kila mtu selon atapokea ce qu'il fera de bien. kufuatana na vizuri bila Si tu sais que atafanyana. prier pour les autres est une bonne chose, Kama unayokuombea wengine ni kitu tu kizuri, recevras du Seigneur ton investissement. utapokea kwa Bwana bila Quand urotesha. tu pries pour les autres personnes, Wakati unaombea tu ne wengine perds pas ton temps, haupoteshe mais wakati tu es en yako, train d'investir. kwa lakini Quand kunaotesha. tu pries pour les autres Wakati personnes, unaombea tu es wengine en train de demander à Dieu kunamwomba Mungu que les portes s'ouvrent. milango Quand ifunguke. tu pries pour les autres personnes, Wakati unaombea wengine ta réponse viendra avec vitesse. jibu itakuya kwa Praise the haraka. mighty God. Haleluya. Cette année Hii 2026 mwaka est déclarée 2026 l'année des portes ni ouvertes. mwaka ya milango Mais wazi. c'est toi qui es responsable Ni wewe ndio mwenye pour que tes madaraka, portes restent toujours milango yako ouvertes ibakie en wazi, priant pour l'avancement du royaume. kwa kuombea maendeleo ya Alors ufalme wa que tu Mungu. pries, Wakati ces unaomba portes seront toujours ile milango ouvertes. ibakie Au wazi nom puissant de kwa Jésus-Christ, jina la Yesu. aucune porte ne te sera jamais fermée. Hakuna milango yenye Alors tabakia que yenye tu pries, kufunga wakati au nom utaomba puissant de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Praise the mighty God. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Alors le Seigneur notre Dieu Wa milele Mungu wetu ne cherche pas les hommes à manipuler, ashitafutishe bantu bale mais il batatumikisha. cherche qui bénir. Anatafuta nani Il atabariki, cherche qui bénir. anatafuta nani Il ne nous a atabariki. pas rassemblés pour nous manipuler. Asituite hapa njoo kututumikisha. Pourquoi je l'ai dit? Ndio kwa maana Il nasema est appelé El Shaddai, anamuita Mungu wa le milele, Dieu tout-puissant. Mungu mwenye uwezo. Lui-même peut le faire. Yeye mwenye anaweza Lui-même kuweza, peut donner le témoignage yeye aux mwenye gens. anaweza kuleta ushuhuda kwa watu, Lui-même peut amener des multitudes ici. yeye mwenye ataleta umasi Mais hapa, il nous laisse l'opportunité kwa lakini anatuachia ile de basi faire ce que lui peut faire, kufanya bila yeye anaweza afin de kufanya, nous donner ce que nous ne pouvons pas avoir par notre force. atupe bila hatuwezi kupata kwa nguvu Praise the yetu. mighty God. Haleluya. Alors que nous nous soumettons à ces instructions, Wakati tunajishusha kwa que nous agizo prions yake, pour l'avancement du royaume, tunaombea maendeleo ufalme wa et que Mungu, nous voyons cela comme notre na responsabilité, tunaona ile kama madaraka yetu. sûrement il y a une récompense. Hakika kunakuwa malipo. Retenons que l'Éternel Dieu Tubambe kama wa milele est Mungu les rémunérateurs de ceux qui les cherchent avec diligence. analipa wale wanamtumikia na nguvu, Il est les rémunérateurs anakuwa mwenye de analipa ceux qui les cherchent avec wale diligence. wanamtafuta na nguvu. Hébreux chapitre 6, le verset, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Ebrania 11:6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Or, sans la foi, pasipo il imani est impossible de lui être agréable. haiwezekane Mais tumupendeze. il faut que celui Inapaswa qui ule s'approche de Dieu anamchofea Mungu, croit qu'il existe, aminie yeye kwako, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. anakuwa mwenye analipa wale Pas wanamtafuta, seulement ceux qui les cherchent, kwa wale mais wanamtafuta ceux qui les cherchent avec diligence. wamtafute na nguvu. Tu cherches aujourd'hui, Wamtafute leo, demain tu ne viens pas,
tu ne verras pas la main du Seigneur. Mais si tu continues à les chercher, tu verras sûrement la main du Seigneur. Voilà pourquoi prends courage. Dans ces 21 jours de jeûne et prière, investis ton temps pour le royaume. Investis le temps pour les rêves que tu as pour le royaume. Et le Seigneur ne te décevra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour terminer ce soir, nous devons comprendre que la foi est souvent personnelle. La foi est souvent personnelle. Face à ton miracle, tu as besoin de ta foi personnelle. Face à ta guérison, tu as besoin de ta foi personnelle. Voilà pourquoi Jésus disait souvent qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit encore que le juste vivra par sa foi. Tu peux avoir ta foi personnellement, mais la prière ne doit jamais être personnelle. La prière doit être aussi faite pour les autres. La prière doit être faite pour soi-même et doit aussi être faite pour les autres. Du point de vue prière, nous n'avons pas besoin d'être égoïstes. Alors que nous venons dans ces 21 jours de jeûne et prière, considère les autres, prie pour eux, afin que l'Éternel leur donne des témoignages. Et ton témoignage viendra rapidement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je crois de tout mon cœur, avant que ces 21 jours de jeûne et prière ne terminent, l'Éternel déposera ton témoignage dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très fortement le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu es ici en ces lieux. Tu reconnais que tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, toute prière que tu peux faire en ces lieux ne sera que le bruit. Mais si tu es né de nouveau, toute prière que tu vas adresser au Seigneur retournera avec ta solution. Voilà pourquoi tu es ici en ces lieux. Tu n'es pas né de nouveau. Je te prie de lever ta main droite là où tu es. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ou bien tu as rétrogradé. Lève ta main droite là où tu es. Tu vas passer ici devant. Nous allons prier ensemble. Ou bien c'est ta première fois de prier ici avec nous, nous voulons aussi t'accueillir. Si tu es là pour ta première fois, avance ici. Nous allons prier ensemble. Nous sommes tous la famille des vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Poussons des cris de joie alors que nous recevons notre Père. Acclamons le Seigneur. Pika mikono. Pika mikono. Mikono, mikono, mikono. Les acclamations, les acclamations. Mikono ya makasi. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Louez Dieu, 2026 est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Milango ya kimungu itaendelea kubakia wazi wakati tajambatanisha kwa neno la Mungu na nitajitukuza ndani ya Bwana. Nani ya Bwana? Dans le Seigneur. Félicitations. Wafako. J'ai dit félicitations. Wafaiko. La Bible dit leur force augmente. Pendant le jeûne. Et ils se présentent devant Dieu. À la montagne de Sion. Mon frère, ma soeur. Quelle est l'orientation de ta force? Qui est en train de voir que sa force augmente? Ou bien tu deviens de plus en plus faible? Est-ce que ta force augmente? Est-ce que ta force augmente? Tu vas continuer à aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Mwikale. Mwikale, mwikale, mwikale. On avance. Jésus est Seigneur. Et la force pendant le jeûne augmente quand tu attends la voix de Dieu.
Na nguvu wakati wa mafungo inaongezeka wakati unasikia sauti ya Mungu. Ezekiel 2:2. Ezekieli 2 mstari wa 2. Ezekiel 2:2. Ezekieli 2 mstari wake wa 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, wakati aliniambia msemo, l'esprit entra en moi roho inaingia ndani yangu et me fit tenir sur mes pieds. Na inanishimamisha mikulu yangu. Et j'entendais celui qui me parlait. Na nilishikia ule anazonisemezea. S'il vous plaît, ne jeûnez pas sans écouter sa voix. Nami si msifunge mafungo pasipo kusikia sauti yake. Tout est dans sa voix. Yote iko ndani ya sauti yake. Amen. Amen. J'ai dit amen. Voilà pourquoi nous devions demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles. En un mot, de circoncire nos 5 sens. Les 5 sens que Dieu nous a donnés là. Ça doit être spiritualisé. Les 5 sens là. Je vous ai dit ça hier brièvement. Et le Saint-Esprit a insisté à parler. C'est vraiment un enseignement digne d'être reçu. Les 5 sens sont des forces qui définissent notre vie. Ce sont des forces qui définissent notre vie. Personne ne vit sans ça. Ce sont des forces qui agissent comme les 4 éléments de la nature. Éléments de la nature. Il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre, il y a l'eau. Est-ce que quelqu'un vit en dehors de ces choses-là? Tout tourne autour de ça. Amen. Amen. Le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est des forces qui nous aident à vivre. Les 5 sens aussi. Ça a le même fonctionnement. Personne ne vit sans voir, sans entendre, sans toucher, sans respirer, sans goûter. Notre vie tourne autour de ça. Mais spirituellement parlant, ces choses-là doivent être maîtrisées. Ça doit être maîtrisé. C'est là, ce sont des forces impersonnelles. Impersonnelles. C'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils ne peuvent pas décider de nous faire du bien ou du mal. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ceux qui utilisent mal le feu sont tués par le feu. Ceux qui utilisent le vent, ils sont tués par le vent. Ceux qui utilisent mal l'eau, ils sont tués par l'eau. Amen. Mais l'eau ne peut pas se décider lui-même de te tuer. C'est ta mal utilisation de l'eau que l'eau va te tuer. Les 5 sens aussi. La même chose. La vue ne peut pas se décider elle-même de te tuer. L'odorat ne peut pas décider lui-même de te tuer ou bien de te faire du bien. Tout dépend de toi. Je n'ai pas ton amen bien. Regardez, Adam et Ève. Ils sont morts pourquoi? La Bible dit que la femme la vit. Le sens de la vue. Elle a vu
que le fruit là était bon. Et elle a avancé sa main. Elle a touché le fruit. Et elle a goûté. Qu'est-ce qui les a tués? L'essence. Alléluia. Amen. Elle vit que le fruit était bon. Et elle a touché. Et elle a goûté. Et pourtant, la vue, c'est un sens. Le toucher, le goûter. Mais ce sont ces choses-là qui les ont tués. Parce qu'ils ont mal utilisé cela. Ils ont mal utilisé cela. Vous connaissez Ésaü? Qui connaît Ésaü? Oh, beaucoup de gens ne connaissent pas Ésaü. Voilà pourquoi il faut lire la Bible, s'il vous plaît. Ésaü, le grand frère de Jacob, il a échoué à cause des sens. Il a vu le pain, les lentilles. Il a dit, Jacob, donne-moi la nourriture là. Jacob a dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec un droit d'aînesse? Tu ne vois pas que je suis fatigué? J'ai faim. Allez, prends le droit d'aînesse. Je le jure. Je ne vais plus réclamer ça. Prends ça. Je vais faire quoi avec ça? Donne-moi la nourriture. Amen. Amen. Le monsieur a perdu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. La nourriture, le goûter, la vue, l'a fait perdre. Jésus est Seigneur. Toi, tu ne vas pas perdre ta vie. Voilà pourquoi il faut les sanctifier. Il faut les maîtriser. Nous n'avons pas le temps de vous enseigner en profondeur. Mais je vous avertis quand même. Nous avons tous un enseignant global, c'est le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner cela. S'il vous plaît, ne gênez pas sans écouter sa voix. J'ai dit ne gênez pas sans écouter sa voix. Les autres là qui avaient sanctifié les 5 sens là, ils ont agi avec fermeté. Ils ne voulaient pas tomber. Ils ont dit, nous vous interdisons de parler au nom de Jésus. Ne parlez plus au nom de Jésus. Vous avez rempli la ville avec votre enseignement. Ça veut dire quoi ça? Taisez-vous. Ah, Pierre et Jean disent, hey! Jugez en vous-même, non? S'il est normal de vous obéir, que d'obéir à Dieu, nous ne pouvons ne pas parler. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons touché, de ce que nous avons goûté. Regardez, les gens là avaient spiritualisé les 5 sens. Leurs sens étaient spiritualisés. Et ils sont devenus inébranlables. Beaucoup de gens tombent aujourd'hui à cause des 5 sens. C'est Satan, c'est Satan. Non, Satan est déjà détruit. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Toi-même, veille sur ta vie. Quelqu'un ne peut pas me dire Amen. Mets-toi debout. Tendez vos mains à la communion. Satan n'a aucun pouvoir dans ma vie. Il ne peut rien me faire. C'est à moi-même de veiller sur ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Jérémie. Tu vois quoi? Jérémie. Abraham. Tu vois quoi? Amos. Tu vois quoi? La question est posée à tout le monde. Notre Père qui est aux cieux, Seigneur, circoncis mes 5 sens. Sanctifie mes 5 sens. Que mes 5 sens
Seigneur, ne me fasse pas du mal. Priez, priez, priez. Tout est sanctifié par le sang. Aimez Jésus seulement. Aimez Jésus seulement. Quiconque aime Jésus, Jésus viendra toujours à son secours. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à maîtriser les 5 sens là. Je déclare la communion la bénie, mise à part, pour bénir, sauver. Seigneur, merci. Guéris les malades ce soir. Délivre-les de toute forme de tentation. Seigneur, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, que cela soit neutralisé par le sang de Jésus. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que la communion est bénie. Amen. Oh, je vais attendre ton amen bien. Asseyez-vous. La chorale. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Praise the Lord. Alléluia. J'ai dit praise the Lord. Alléluia. Voilà, on jeûne pour devenir de plus en plus fort spirituellement. N'ayez pas peur. Satan ne peut rien faire pour vous. Si vous-même vous ne vous laissez pas faire. Amen. Amen. Satan, sa puissance est séduire. Tenter. Voilà, tenter. Chaque fois que tu es séduit, maman elle va dire Satan m'a séduite, séduite, m'a trompé. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Il dit n'aimez pas le monde, parce que le Dieu c'est ce monde est là dedans. N'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas avec lui. N'aimez pas le monde avec les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux. Voilà. Tout le monde est séduit par ce que vous voyez. Tu vois quoi? La convoitise de la chair, le toucher. Qu'est-ce que toi tu touches? Tu touches quoi? Tu goûtes quoi? Alléluia. L'orgueil de la vie. Voilà les choses qui sont dans le monde. Voilà les armes du diable pour faire tomber les gens. Mais si tu maîtrises ta vue, les yeux tournés vers Jésus, celui qui a vu Jésus, la vision de ce monde ne peut pas le détruire. Quelqu'un dit j'ai compris. Celui qui veut voir Jésus, les visions de ce monde ne peut pas le détruire. Allez en paix. Plongez-vous dans la compréhension. Écoutez la voix de Dieu. Lève tes deux mains. Seigneur, je renvoie ton peuple à ton nom. Préserve-les du mal. Préserve-les des séductions.